locuteurs repartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière. Assalamu alaikum, auditeurs de Radio Nour. Merci de nous retrouver sur les 95 FM Radio Nour. Vous écoutez en direct ce dimanche 5 août votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. À la présentation, Maël Manomba de Mwabi, la voix Bantou. Et à la technique, Axel Kumba et son aîné, son mentor, son coach, Daniel. 274 millions, c'est le nombre de locuteurs ayant à partage la langue française. Oui, c'est l'espace francophone. Le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime leur nombre à 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Et sur les 5 continents, nous mettons un État francophone à chaque numéro et il est à l'honneur. Il s'agit cette fois aujourd'hui, dimanche 5 août 2018, nous allons mettre à l'honneur un État francophone. Il s'agit de la Grande République, la République du Mali. Voilà, donc nous allons mettre cet État francophone à l'honneur et ensuite, dans les petites annonces du monde francophone, nous vous présenterons 2 appels publics à projet annoncés par l'OIF. Pour plus de détails, consultez le site officiel de l'organisation. Et toujours nous présentons le déroulé de l'émission, nous allons parler de l'actualité de l'espace francophone. Je vais vous emmener au Mali à la découverte de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest. Nous allons découvrir ce grand pays situé dans l'Afrique de l'Ouest, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Le questionnaire des auditeurs, oui, les pays limitrophes du Mali, les langues parlées sur le territoire malien et la devise et le nom de l'hymne national. Donc, on va reprendre le questionnaire pour ce numéro, s'agissant du Mali. Donc, les pays limitrophes du Mali, la devise et le nom de l'hymne national. Voilà, je reprends les pays limitrophes du Mali, la devise et le nom de l'hymne national du Mali. Donc, nous allons dérouler tout ça tout à l'heure, mais on laisse d'abord Axel nous faire revivre ces belles sonorités francophones. Chacun de nous qui réclame bien être fier d'appartenir à cette communauté. Nous avons une langue en partage, c'est bien le français.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes. Et bien entendu, à la fin de cette émission, nous aurons également la rubrique des mots et des origines pour présenter quelques mots quelques mots empruntés comme ça à d'autres communautés linguistiques, des mots utilisés régulièrement tous les jours dans dans nos discours, dans nos conversations, des mots venus, des mots empruntés à d'autres communautés, à d'autres langues, bien sûr. Alors, nous démarrons tout de suite pour présenter déjà les petites annonces du monde francophone. Notez simplement que l'Organisation internationale de la francophonie compte parmi ses interventions l'aide au financement ou l'appui à la réalisation de projets. Les requêtes doivent concerner des activités inscrites dans sa programmation et concourir à la réalisation de ses objectifs. Des appels publics à projets sont annoncés par l'OIF une ou plusieurs fois par an dans le cadre de fonds alimentés par le budget de l'organisation et quelquefois par des contributions volontaires des États et gouvernements membres. Donc, et voici un appel à projet. Tenez-vous bien. Vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences, ou encore formateur, médiateur dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel, un institut ou alliance française, une bibliothèque, un musée ou un centre d'enseignement de la langue française. Vous pouvez participer au concours français et sciences 2018 intitulé Mesures et unités du monde, organisé sous le haut patronage de l'OIF. Vous êtes enseignant de français, de sciences ou de sciences en français, ou encore formateur, médiateur dans une université, un établissement scolaire, un centre culturel, un institut ou alliance française, une bibliothèque, un musée ou un centre d'enseignement de la langue française. Vous pouvez participer au concours français et sciences 2018 avec pour titre sous le thème Mesures et unités du monde, organisé sous le haut patronage de l'OIF. Voilà, donc vous pouvez participer au concours français et sciences. Le thème, c'est bien mesures et unités du monde. Voilà, il concerne chacun d'entre nous au quotidien et il est organisé cette année avec le Bureau international des poids et mesures, le BIPM, en raison de la révision historique du système international d'unité. Entendu, voilà. En novembre 2018, vous êtes enseignant de français, de sciences ou de français ou encore formateur, médiateur dans une université, un établissement scolaire. Vous pouvez participer et nous vous proposons depuis le 20 mai voilà, jusqu'au 31 octobre de cette année 2018. Voilà, et pour plus d'informations, consultez le site officiel de la francophonie. Voilà, comment participer. Voilà, les participations se fait uniquement en langue française et par voie numérique entre le 20 mai et le 31 octobre 2018. Voilà, donc vous avez cette proposition déjà qui vous a été présentée comme ça. Et on poursuit avec l'actualité de l'espace francophone. Comme promis, je vous emmène au Mali, voilà, pour parler de l'actualité de l'espace francophone. Comme promis, je vous emmène au Mali à la découverte de ce beau pays d'Afrique de l'Ouest et je vous reviens juste après la petite transition pour passer d'une rubrique à une autre.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour 52 minutes. À la découverte d'un espace francophone, je vous emmène au Mali. Notez simplement que le Mali en forme langue, on parle de la République du Mali. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest, frontalier de la Mauritanie et de l'Algérie au nord, du Niger à l'est, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire au sud, de la Guinée au sud-ouest et du Sénégal à l'ouest. L'ancienne colonie française, c'est une ancienne colonie française du Soudan français. Le Mali est devenu indépendant le 22 septembre 1960, après l'éclatement de la Fédération du Mali, regroupant le Sénégal et la République soudanaise. Et son drapeau est constitué de 3 bandes verticales, verte, jaune et rouge. La République du Mali a conservé les frontières héritées de la colonisation, celles du Soudan français. Antérieurement, plusieurs royaumes et empires se sont succédés, englobant une partie plus ou moins importante du Mali actuel et des pays limitrophes. Avec 15 millions de résidents, une population estimée à 15 millions de résidents, la population malienne est constituée de différentes ethnies, dont les principales sont les Bambara, les Bambara, les Bozo, les Dongo, les Kassongo, les Malinké, les Miniaka, les Peuls, les Sénoufo et les Soninké, ou encore appelés Sarakolé. Les Songhais, les Touaregs, les tout couleurs, le français est la langue officielle, mais la population parle majoritairement les langues nationales, notamment le Bambara, étant la plus utilisée et servant particulièrement aux Français de langue. Elle sert parallèlement au français de langue vernaculaire, c'est-à-dire de langue véhiculaire, j'allais dire. Donc, les langues qui permettent à une communauté de partir d'un point A à un point B sans avoir besoin d'interprète. Donc, c'est une langue véhiculaire, comme le mot le dit, véhicule, une langue qui permet à un peuple de se déplacer à travers une très grande distance en se servant toujours de sa langue comme outil de communication, comme élément de communication. Le peuple fait partie de la communauté, le Mali, fait partie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, et de l'Union africaine. Bamako, ville située au sud-ouest et qui compte près de 1,8 milliard habitants jusqu'en 2009, dernier recensement, elle est la capitale du pays. C'est bien Bamako. Alors, à tous les habitants de Bamako, à travers notre site YouTube qui écouteront cette émission, qui allait suivre cette émission, nous vous adressons déjà un grand assalamu alaikum. Seydou Badian Kouyaté, plus connu sous le nom de Seydou Badian, est un écrivain et homme politique malien né à Bamako le 10 avril 1928. Il est le père de l'hymne national du Mali. L'hymne national du Mali qui s'appelle « Pour l'Afrique et pour moi, pour l'Afrique et pour toi, Mali ». Il a été adopté par la loi 67-72 du 9 août 1962. Voilà, la devise, c'est un peuple, un but, une foi, et l'hymne national pour l'Afrique et pour toi, Mali. Voilà, vous comprenez pourquoi je dis ça avec un peu plus de vitesse? Parce que c'est la question, elle fait partie du questionnaire du jour. Donnez-nous les pays limitrophes du Mali, la devise et le nom de l'hymne national du Mali. Et ça se passe au 88-17. La devise du Mali, l'hymne national du Mali et les pays limitrophes
du Mali. Donc, les pays ayant en partage les mêmes frontières avec le Mali. Donc, les pays avec le Mali, même frontière. Français facile. Bon. Ensuite, la devise du Mali. On prend déjà un auditeur en ligne. Assalamu alaikum. Alors, c'est papa? Assalamu alaikum, papa Boubacar. Oui. Alors, les pays limitrophes du Mali. Mauritanie, La Mauritanie, Algérie, l'Algérie, Niger, le Niger, le Burkina, le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, Guinée, la Guinée, Conakry et Sénégal. et le Sénégal. Oui. Papa Boubacar, la devise du Mali. Les pays limitrophes dans l'hymne national du Mali sont qu'on appelle Mali. La devise du Mali. Quelle est la devise du Mali? Moi, je sais le nom de l'art national. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? À ton appel. À ton appel. À ton appel du Mali. Ok, c'est noté. Merci, papa Boubacar. Papa nous reçoit depuis quel quartier? Bellevue 1, c'est noté. Papa souhaite un assalamu alaikum à quelqu'un? Tous les imams de la mosquée de Libreville. Tous les imams du monde entier. Tous les imams du monde entier. Tout le personnel de Radio Nour. Bon, le personnel de Radio Nour te dit aussi, te souhaite un grand assalamu alaikum. T'adresse un assalamu alaikum. Merci, c'était papa Aboubacar du côté de Bellevue. Voilà. Merci beaucoup, papa Boubacar, du côté de Bellevue 1. Je reprends le questionnaire, si vous prenez seulement le programme à l'instant. Donnez-nous le nom des pays limitrophes du Mali, les pays ayant en partage avec le Mali les mêmes frontières, les pays avec le Mali, même frontières. Voilà. Et ensuite, la devise du Mali. La devise du Mali est l'hymne national. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? C'est au 88 17. Voilà, c'est le questionnaire de ce numéro. Nous sommes en direct ce dimanche 5 août 2018. Donc, vous avez la première question, les pays limitrophes du Mali. Ensuite, la devise du Mali. Et enfin, l'hymne national. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? C'est au 88 17. Le 88 17, juste pour nous donner ces trois éléments de réponse. Donc, les pays ayant en partage les mêmes frontières avec le Mali, la devise du Mali et bien sûr l'hymne national du Mali. Un peu de musique, un peu de générique, juste pour rappeler que nous sommes bien sur le programme francophone d'ici et d'ailleurs, et nous sommes le dimanche 5 août 2018. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents. Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture sert sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
vous êtes bien sûr sur votre émission. Vous écoutez en direct ce dimanche 5 août. Nous sommes en l'an 2018. Et votre programme en direct du dimanche en matinée, c'est bien francophone d'ici et d'ailleurs. Et la voix bantou au micro, c'est celle de Maël Manomba de Mwabi. Et la retransmission sonore, la technique, elle est assurée grâce au savoir-faire d'Axel Kumba. Et le questionnaire de ce dimanche 5 août, c'est le suivant. Donnez-nous les pays limitrophes du Mali. Les pays limitrophes du Mali. La devise du Mali. Et bien sûr, l'hymne national de ce beau et grand pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, l'hymne national du Mali. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? Si vous avez pris l'émission depuis le début, pendant la présentation de cette grande république, j'ai donné ces éléments de réponse. Et comme Papa Aboubakar qui vient de nous appeler du côté de Bellevue 1, vous pouvez nous rejoindre, nous retrouver, vous pouvez participer à cette émission en composant le 88 17, le 88 17 pour participer à cette émission et puis nous donner les pays limitrophes du Mali, donc les pays. On prend un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est Papa? Koulibaly. Papa Koulibaly nous reçoit depuis quel quartier? Depuis Ovendo. Papa Koulibaly nous reçoit depuis Ovendo. Papa Koulibaly, quels sont les pays limitrophes du Mali? Quels sont les pays limitrophes du Mali? Le pays limitrophe du Mali, il y a la Mauritanie. La Mauritanie. Le Sénégal. Le Sénégal. La Guinée. La Guinée. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso. Le Niger. Le Niger. Et l'Algérie. Et l'Algérie. Ok. Papa Koulibaly, dis-nous. Oui. Quelle est la devise du Mali? La devise du Mali. Un peuple, un but, une fois. Un peuple, un but, une fois. Une fois. Et comment s'appelle l'hymne national du Mali? L'hymne national du Mali. Oui. Allô? Allô? Nous voyons bien que Papa Koulibaly est toujours connecté. La connexion, le réseau, il est super. Il est bien là. Mais nous n'avons pas le son. Allô? Allô? Il réfléchit. Papa Koulibaly, quel est l'hymne national? Comment s'appelle l'hymne national du Mali? Toujours connecté. 5, 4, 3, 2, il est parti. Voilà, Papa Koulibaly est certainement en train de chercher le nom de l'hymne national du Mali. Alors, je vais vous laisser continuer de faire vos recherches. Donnez-nous le nom de l'hymne national du Mali, la devise du Mali et les pays ayant en partage les mêmes frontières avec le Mali. Et ensuite, après la petite transition, nous allons ouvrir notre rubrique des mots et des origines. Oui, parce que le vocabulaire français s'est enrichi tout au long des siècles des mots d'origine étrangère. Mais avant, un peu de transition. D'abord, un auditeur en ligne, Axel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Papa? C'est Papa Aboubakar, jusqu'à présent. Papa Aboubakar de Bellevue 1. Bellevue 1, oui. Voilà, il est de retour. Alors, La Papa... question, c'est pas complet. Oui, c'était pas complet, effectivement. L'hymne national. Oui. Un peuple. Oui. Un but, une fois. Papa Koulibaly, tu lis dans l'encyclopédie, sur Google, tu lis là où, papa? Hein? Bravo, papa, en tout cas, merci. Oui. On prouve que tu as fait des recherches. Ok. Merci, bonne journée. Merci à Papa Koulibaly de Bellevue 1
qui est reparti faire des recherches et puis il est revenu avec des nouvelles réponses, des nouveaux éléments de réponse pour enrichir, pour compléter les premières réponses qu'il nous a apportées. Alors, si Axel il est prêt, un peu de musique juste pour vous rappeler que vous êtes bien sur le programme francophone d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5. Voilà, nous sommes ce matin sur l'espace francophone situé dans l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la République du Mali. Et pour notre questionnaire, donnez-nous les pays ayant en partage la même frontière avec le Mali. Donnez-nous la devise du Mali et l'hymne national du Mali. Oui, ce beau et grand pays de l'Afrique francophone compte bien parmi les États francophones. Oui, ce beau et grand pays de l'Afrique de l'Ouest compte bien parmi les États francophones. C'est un espace francophone avec des milliers de locuteurs ayant en partage la langue française, malgré les langues locales, notamment le bambara, le soninké, toutes les langues que nous avons citées plus haut. La langue française également, elle a sa place parce qu'elle compte parmi, déjà c'est une langue officielle. Alors nous mettons cet État francophone à l'honneur ce dimanche 5 août. Et voici le questionnaire. Si vous prenez seulement le programme à l'instant, donnez-nous les pays ayant en partage les frontières communes avec le Mali. Donnez-nous la devise du Mali et bien sûr l'hymne national du Mali. C'est au 88-17. Nous ouvrons à présent notre rubrique des mots et des origines. Oui, parce que sachez que le vocabulaire français s'est enrichi au fil des siècles des mots d'origine étrangère. Une grande partie du vocabulaire français a pour origine le latin, notamment 80% des mots. Le francique, le grec, pour les mots savants, oui, le grec, et quelques mots d'origine gauloise. Mais la langue française utilise fréquemment des mots qui ont une autre origine, et d'ailleurs souvent des origines lointaines. Dans la phrase, je cite, « Vous prenez un café sans sucre ou un jus d'orange et vous achetez vos épinards, aubergines et abricots au magasin d'en face, vêtus d'une jupe en coton ou d'un gilet camaïeu. » Je viens d'utiliser plus de, tenez-vous bien, 10 mots arabes. Oui, dans cette phrase que je viens à l'instant de prononcer, il y avait bien plus de 10 mots d'origine arabe. Sur les plus de 400
que possède le français, ce qui fait de l'arabe la troisième source d'emprunt de mots, de langue, de notre langue. Donc, ce qui fait de l'arabe la troisième source d'emprunt de notre langue, donc du français. Donc, dévancé par l'anglais, l'italien, voilà, l'anglais et l'italien. Ensuite vient l'arabe. Une centaine est issue et une centaine est à usage régulier. Voilà. Une centaine de mots est à usage régulier et ils ont et on le sait, pour sarouel, babouche, hammam, et voilà. Donc ce sont beaucoup de mots comme ça qu'on s'en doutait pour charabia. Voilà, on s'en doutait. Charabia aussi est un mot qui vient du monde arabe, du vocabulaire arabe. Toubib aussi. Azimut, ou voilà, on le découvre pour café. Café aussi est un mot qui revient du monde arabe. Sucre, orange, épinard, aubergine, abricot, magasin, jupe, coton, gilet, camaïeu et bien d'autres. La liste elle est longue. Voilà, débarqués en Europe lors de la conquête musulmane de la péninsule ibérique, ces mots se sont ensuite propagés grâce aux échanges commerciaux, aux échanges commerciaux et universitaires. C'est pourquoi la majorité d'entre eux appartiennent au domaine du textile et de la gastronomie. Du 8e au 15e siècle, ils ont sillonné l'Espagne, l'Italie, la France, laissant derrière eux des traces de leur passage que les étymologistes, donc les spécialistes des mots, voilà, ceux qui ont fait des études pour étudier l'histoire, l'origine des mots, se plaisent à retracer. Voilà, comme Jean Prouvost nous l'explique dans un livre qu'il a écrit intitulé « Nos ancêtres les Arabes, ce que notre langue leur doit ». Oui, notre langue, la langue française, doit beaucoup à cette langue, la langue arabe. Donc, auquel ce titre doit beaucoup. Le français possède 2 fois plus de mots d'origine arabe que de mots d'origine gauloise. Voilà, c'était la rubrique des mots et des origines. Aujourd'hui, notez simplement que le français, la langue française, possède 2 fois plus de mots d'origine arabe que des mots d'origine gauloise, qui est censée être la mère de la langue française. Alors, c'était notre rubrique des mots et des origines. Nous cheminons petit à petit doucement vers la fin de ce numéro francophone d'ici et d'ailleurs. Je rappelle le questionnaire parce que nous avons encore 5-6 petites minutes avant de nous séparer. Donnez-nous les pays limitrophes du Mali parce que nous mettons à l'honneur aujourd'hui cet État de la République du Mali. Donc, donnez-nous les pays ayant en partage les mêmes frontières avec le Mali. Donnez-nous la devise du Mali et bien sûr l'hymne national du Mali. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? Voilà. L'hymne national du Gabon, c'est bien la Concorde. Celle de la France, c'est la Marseillaise. Comment s'appelle l'hymne national du Mali? Papa Koulibaly du côté de Vendo et Papa Aboubakar du côté de Bellevue 1 ont composé le 88-17 et vous pouvez faire encore comme eux. Il reste 5 minutes avant de mettre un terme à cette émission. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.
Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme Francophone d'ici. Francophone d'ici et d'ailleurs pour ce dimanche 5 août 2018, c'est la fin. Juste rappeler que dans les petites annonces du monde francophone, nous vous avons présenté 2 appels publics à projet annoncés par l'OIF. Pour plus de détails, consultez le site officiel de l'organisation. L'actualité de l'espace francophone, je vous ai emmené au Mali. C'était l'espace francophone à mettre à l'honneur en ce numéro, au cours de ce numéro. Et nous avons fait un tour, nous avons fait un petit panorama du Mali. Et le questionnaire des auditeurs en rapport avec le Mali, les pays limitrophes du Mali, il fallait nous donner les pays limitrophes du Mali, la devise du Mali et l'hymne national du Mali. La rubrique des mots et des origines, oui, des mots et des origines, notez simplement que le français possède 2 fois plus de mots d'origine arabe que des mots d'origine gauloise, oui. Alors, je dis merci à Papa Koulibaly du côté de Vendo et Papa Aboubakar de Bellevue 1 pour avoir fait le 88-17. Merci à Daniel et Axel du côté de la technique pour avoir assuré la retransmission sonore de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour la rédiffusion, pour réécouter ce programme à 21h ce dimanche. Et bien sûr, sur notre chaîne officielle, Nour Radio Télévision officielle, c'est sur YouTube. Également, si vous souhaitez participer à ce programme culturel, c'est le 88-17, le numéro de notre studio. Et je dis merci à la direction déjà pour avoir permis ce programme. Merci, assalamu alaikum, à notre directeur général, Monsieur Issa Bessolo. Assalamu alaikum au coach en motivation, sans oublier notre second coach qui se dit coach il veut nous démotiver. Bon, Dieu merci, Inch'Allah, on a un coach en motivation. Assalamu alaikum à toute l'équipe technique. Je rappelle déjà aussi au passage, pour votre émission dans le cadre de l'émission L'invité du corps de garde, dans le cadre de l'émission L'invité du corps de garde, nous recevons cet après-midi le directeur, Monsieur Ngembi François, dans le cadre de l'enseignement privé islamique, pour nous parler du bilan de l'année académique 2017-2018 au sein de l'enseignement privé islamique au Gabon. Ce sera tout à l'heure à 17h00, 17h pile, heure de Libreville, avec bien sûr la gardienne du corps de garde, Madame Manamba. Alors, assalamu alaikum à tous nos auditeurs. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de francophone d'ici et d'ailleurs, dimanche prochain à 10h. Assalamu alaikum. Vous venez d'écouter votre émission Francophone d'ici et d'ailleurs. Vous venez d'écouter votre émission Francophone d'ici et d'ailleurs.
La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être.